Ah, je suis là. Voilà, j'arrive. Ouh, quelle affaire. J'ai cru que j'allais être en retard pour notre rendez-vous. J'en ai encore partout. Donnez-moi juste 2 secondes. Mais non, mais c'était encore une idée de Bertrand. C'est sous neige ici. J'en ai dans le cou. Bertrand a pris congé pour essayer un peu de récupérer les choses dans le jardin. Non, j'ai pas besoin que je vous rappelle. Ça va, je viens de me prendre une avalanche sur la gueule, mais ça va. On vit dans un pays où il neige chaque année. Et chaque année, c'est le même merdier. Les camions d'épandage et les chasse-neige étaient censés avoir tout déblayé. À mon avis, ils ont démarré un peu lentement. Enfin, ou alors ils avaient peut-être encore leurs pneus été. Ça, j'en sais rien. Ah, c'est qui qu'on entend? Oui, pardon, avec mon casque, je n'entends pas. Oui, c'est Bertrand. C'est un grand fan des bronzés. Alors, vendredi matin, pour conduire les enfants à l'école, mais je ne vous dis pas le foutoir. Bertrand avait été super adorable. Dès qu'il s'est levé, qu'il a vu qu'il y avait de la neige, il est allé déblayer toutes les voitures. C'était super gentil de sa part. Enfin bon, il est parti avant moi. Pas de bol, parce que moi, il m'a déjà fallu 25 minutes pour sortir de mon allée. Marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Il y avait tout qui bloquait. On a fait tout le trajet à du 10 à l'heure avec Thibaut à côté de moi qui me faisait on va être en retard, on va être en retard. Martin qui passait son temps à dire il se passe quoi si on glisse? Je dis, on ne va pas glisser, je maîtrise la situation, j'ai des pneus neige. Oui, mais si jamais tu glisses quand même, je glisse, je me laisserai déraper, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, on en arrive à un gros carrefour. Là, j'ai Thibaut qui me dit, elle va faire quoi, la neige, qui était sur le toit de ta voiture? Je dis, elle est partie par l'arrière. Je freine. Là 1 mètre cube de neige sur tout mon pare-brise. Pensez-vous que j'étais partie avec des gants? Non, forcément. J'avais passé 10 minutes à chercher les gants et les bonnets de tout le monde, donc j'avais pas prévu qu'il allait neiger comme ça, pouf, d'un coup. Donc, moi, j'étais sans gants, sans rien, j'étais avec mes petites chaussures, cette espèce de mes 40 cm de neige, en train d'essayer de pelleter. Je fais ce que je peux avec mes mains, je raque. J'ai Mathilde qui vient de découvrir dans sa vie les feux rouges, elle est complètement sotte, qui passe son temps à dire c'est rouge, c'est rouge. Et j'ai Thibaut qui fait dépêche-toi maman, on va être en retard, c'est rouge, c'est vert. Je dis oui, je sais pas avancer, je n'ai même pas surtiré la moitié de la neige sur mon pare-brise, comment est-ce que tu veux que j'avance? Et Mathilde qui continue. C'est vert. Je dis j'ai compris que c'était vert. T'as crié maman, il y a des gens qui klaxonnent. Des gens qui klaxonnent comme des malades, mais enfin ils sont tarés, mais enfin mettez un peu de joie dans votre vie, quoi, qu'est-ce que c'est que ça? M'énerve les gens agressifs, je ne sais pas avancer si je ne vois pas. Je remonte dans la voiture, Thibaut qui me dit c'est de nouveau rouge. Et il reste qu'1 minute et moi je vais rater mon interro de géo. Je dis écoute, on est en retard. Tout le monde est en retard. Non, tu peux pas être en retard. Personne ne peut être en retard. Mais on va être en retard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, on n'est jamais arrivé à l'école. Nous sommes tous rentrés à la maison. J'ai dit allez, un bon chocolat chaud pour tout le monde. Non, il y avait plus d'eau, il y avait plus d'électricité. On a fait 2 jours de Koh-Lanta version âge de glace. C'est là qu'on comprend pourquoi les mammouths sont gros. Enfin bon, mis à part ça, le reste du week-end ça a été la neige, c'est quand même super gai, c'est beau. J'ai un petit peu passé tout mon week-end à habiller et déshabiller Mathilde. Je déteste tout cet harnachement, moi c'est pour ça que j'aime pas partir au ski. Enfin si, j'adore partir au ski, mais sans enfant, ça prend 4 heures pour habiller tout le monde. On n'était pas 2 secondes dans le jardin, que Mathilde me regarde, me fait j'ai fait caca. Je dis écoute Mathilde, j'ai fait caca. Je n'aime pas quand elle dit caca, on ne dit pas caca, on dit popo. Caca c'est. Moi j'aime mieux popo. Je l'ai re-rentré à la maison, je lui ai enlevé son bonnet, sa veste, ses chaussures, j'avais ma veste, mon bonnet, mes chaussures. Je l'ai vite, et on est reparti dehors et on a fait un bonhomme de neige qui était magnifique. C'était vraiment bien amusé en famille, c'était vraiment... Bon après ça a un petit peu dégénéré parce que les garçons ont à tout prix voulu faire une bataille de boules de neige. On a un vrai problème avec Martin qui vit extrêmement bien. À un moment donné, je me retourne, paf, je me prends une boule sur le nez. Je dis Martin, tu te prends pour un joueur de baseball des Red Sox ou quoi? Tu vois que mon nez c'est une batte de baseball et que je sais te renvoyer la balle comme ça d'un coup, merde! J'ai eu le nez gonflé pour tout le week-end. J'ai dit on arrête les batailles de boules de neige et je dis à Camille viens on va apprendre à ta sœur à faire des anges. Je me couche sur le dos, je bats des bras, je bats des pieds, je me redresse, je la couche par terre, elle me regarde, elle me fait caca. Je dis non Mathilde, non, caca, caca, la déshabille de nouveau. J'ai Bertrand qui est là, moi je enlève mes trucs, je tape tout sur Bertrand, j'entends oh non c'est quoi cette horreur, c'est dégueulasse. J'ai fait des anges dans les cacas du chien que Bertrand m'a ramassé. Mais c'était dans mon dos, donc je ne m'en suis pas rendu compte. Je lui ai tout tapé sur lui. Et c'est Bertrand qui était plein de merde de chien. Moi j'étais mort de rire. Lui un peu moins. Surtout qu'on n'avait pas d'eau quoi. Mais enfin, je me tracasse un peu pour Martin, parce que si vous aviez vu la violence avec laquelle il envoyait des boules de neige, je sais pas si je dois m'en inquiéter ou non. Que dites-vous? Que les garçons expriment leur virilité à travers des jeux violents. C'est normal. Oui, enfin, c'est normal. Je vais vous le dire franchement, je me réjouis qu'il entre en adolescence et qu'il exprime sa virilité un petit peu autrement. Quand le Bertrand qui chante. Oui, j'arrive, presque fini. Je lui avais dit en octobre qu'il devait tailler les haies. Il n'a pas voulu le faire. Et maintenant, les haies, elles sont tellement chargées de neige qu'elles sont comme ça. Je fais pas ce que je viens de faire avant de vous avoir en rendez-vous. C'est pas parce que je suis la plus petite en taille que c'est moi qui dois me mettre au milieu de la haie pour secouer et me prendre toute la neige sur la gueule. Il n'a qu'à déblayer ses haies tout seul en chantant « Quand te reverrai-je mon cœur amoureux ». Voilà.